Shalom mes bien-aimés, nous vous saluons tous au nom de Jésus-Christ de l'éternité qui est descendu et il est venu avec les enseignements de l'éternité pouvant nous permettre à devenir des éternels et puis retourner à l'éternité. La porte de l'éternité aujourd'hui est ouverte. Vous devez vous rappeler à Jérusalem, il y a la carte de la République démocratique du Congo qui est sortie là-bas. Tapez à l'Internet, vous allez voir ça. Pourquoi seulement la carte de la République démocratique du Congo? L'Éternel enseignant au travers de la nature. Il vous dit clairement que la chose est au Congo, dans la République démocratique du Congo. Donc, la matière de la parole, ne venez pas chercher Jésus ici à Jérusalem. Jésus-Christ maintenant allez au Congo Tanganyika. Là, vous allez trouver l'enseignement de Jésus-Christ. Vous allez trouver aussi l'enseignement de Dieu. Vous allez trouver Dieu. Vous allez trouver aussi Jésus-Christ en RDC, la République démocratique du Congo. Et nous continuons avec notre enseignement. Dieu était une épouse de Jésus-Christ. Une épouse, c'est un disciple. Jésus-Christ aussi était une épouse de Dieu. Lisons un peu à la fin du règne de l'enseignement de Jésus-Christ. Lisons Matthieu chapitre 27, verset 45. Vous descendez et vous allez voir ici, la Bible dit, même 46, et vers la 9e heure, Jésus s'écria, non, 45, depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eli, Eli, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus-Christ était un avec son Père l'Éternel, enseignant, inspirateur de toutes connaissances, mais à la fin du règne de l'enseignement spirituel du commencement de Jésus-Christ, qui avait commencé avec son épouse de la jeunesse Jésus-Christ, l'Éternel a quitté Jésus-Christ pour se marier avec Dieu et puis commencer son enseignement de la première venue avec Dieu. En ce moment-là, dès que l'Éternel abandonne Jésus-Christ, Jésus-Christ se plaint et il crie, « Mon Dieu, mon enseignant inspirateur, pourquoi m'as-tu prouvé de ton inspiration? Pourquoi m'as-tu quitté ?» Maintenant, l'Éternel quitte Jésus pour aller se marier avec Dieu et pour que Dieu enseigne son enseignement spirituel du commencement de la première venue. Et Jésus-Christ devint en ce moment-là disciple pour écouter l'enseignement du commencement que l'Éternel enseigne au travers de Dieu. Parce que l'enseignement de Jésus-Christ est arrivé à sa fin. Et c'est comme ça que Jésus invoque l'enseignement de l'Éternel au travers de Dieu. Donc Dieu, là en ce moment, Jésus-Christ devient fils de Dieu, disciple de Dieu, épouse de Dieu. C'est comme ça que vous allez voir ici, l'Éternel épouse maintenant Dieu. Apocalypse chapitre 12, verset 1, la Bible dit, « Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. » Maintenant ici, la femme dont on parle ici, une femme enveloppée du soleil, c'est Dieu. Le soleil, c'est l'Éternel. L'Éternel vient maintenant se marier avec Dieu, une femme, une épouse, parce que l'Éternel n'a que deux épouses, il n'y a que Dieu et Christ. Maintenant ici, l'Éternel quitte son épouse de la jeunesse, Jésus, et en ce moment-là, Dieu était épouse de l'agneau, et il vient se marier avec Dieu, cette femme ici, de Genèse 12. Et dès que l'Éternel se marie avec cette femme ici, Dieu, en ce moment-là, Jésus-Christ devint disciple de Dieu, le Fils de Dieu, épouse de Dieu. Et c'est comme ça que la Bible dit,
femme enveloppée du soleil. Le soleil ici, c'est l'enseignement de l'Éternel, de la première venue, libéré au travers de Dieu. Et la lune est sous ses pieds. Maintenant, l'enseignement de Dieu, de la première venue, domine sur l'enseignement de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ devient soumis sous les pieds. C'est-à-dire qu'il est disciple pour écouter l'enseignement de Dieu. Et c'est comme ça que la Bible dit la ligne est sous ses pieds. Mais l'enseignement ici qui domine la ligne, ce n'est pas la ligne, la pleine ligne de l'éternité. Puisque Psaume 81, là on parle de la pleine ligne. La pleine ligne, c'est Jésus-Christ de l'éternité. Ici, c'est la ligne. La ligne, c'est l'enseignement spirituel du commencement. Ça, c'est Jésus de la première venue. La pleine ligne, là, c'est Jésus de l'éternité. Et ici, c'est Jésus qui devient fils de Dieu, épouse de Dieu, épouse de la parole du commencement que l'Éternel enseigne au travers de Dieu. Vice-versa. De la manière que Jésus-Christ avait donné, avait remis à Dieu son enseignement spirituel du commencement, Dieu à son tour aussi doit remettre aussi son enseignement du commencement entre les mains de Jésus-Christ. Et Jésus devint disciple de Dieu, fils de Dieu. C'est comme ça que la Bible dit dans Jean 10, 17 à 18, Jésus-Christ dit, les pères m'aiment parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne n'aime les l'autre. J'ai le pouvoir de donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Maintenant, pour reprendre, Jésus doit se faire disciple. Pour reprendre l'enseignement qu'il avait remis entre les mains de Dieu. Et reprendre, se faire disciple, c'est devenir une épouse, dépendre d'eux. Et c'est comme ça que la ligne sous les pieds, sous les enseignements de Dieu que l'Éternel enseigne au travers de Dieu durant les règnes de la première venue. Et ce n'est pas difficile, mais ce sont des révélations de l'éternité. Que cela ne vous choque pas, puisque celui qui a vu la face de l'Éternel ne peut donner que ce qu'il a vu. L'on donne que ce qu'on a. Et c'est ce que l'Éternel m'a remis, les enseignements de l'éternité. C'est comme ça, je mets ça à votre disposition. Ce sont les enseignements qui vous amènent à l'éternité, qui font de vous les éternels et puis retourner à l'éternité. Et c'est comme ça que Jésus devint disciple de Dieu pour écouter l'enseignement spirituel du commencement que l'Éternel enseigne au travers de Dieu. C'est comme ça que vous voyez là, Dieu maintenant enseigne Jésus-Christ. C'est comme ça, la Bible dit, Dieu a ressuscité Jésus-Christ, puisque l'enseignement de Jésus-Christ à la fin de son règne, de la première venue, était suivi. Si vous lisez Apocalypse chapitre 20, verset 7, vous descendez, et vous voyez là, Satan délié. À la fin du règne, la chaîne de Jésus-Christ et de l'ange qui liait Satan, c'était l'enseignement spirituel du commencement de Jésus-Christ qui a lié l'esprit de l'égarement. Mais arrivé à la fin, Jésus-Christ, l'Éternel quitte Jésus-Christ en ce moment-là, et Dieu doit maintenant ressusciter Jésus-Christ à son tour.